Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien. Tout se passe bien pour vous, les amis. C'est chaud. I'm not gonna lie to you, bro. Crazy life, les amis. Cynique, les amis. Il dévoile pour la première fois. Il nous dit, les amis, la vérité. J'avais peur de Booba. C'est crazy, mais les amis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est ensemble. Cynic révèle pourquoi il vivait armé quand il était en conflit avec Booba. Les fans du rap français ne risquent absolument pas d'oublier le clash entre Cynic et Booba. Il s'agit d'un des conflits les plus marquants du rap game. Une période qui avait plongé Cynic dans une certaine paranoïa. La raison est son distrac envers Booba Carton Rouge. Dans un entretien accordé à Big Driver sur Spotify, Cynic a affirmé qu'il aurait pu déclencher une véritable guerre avec son titre Carton Rouge. Selon lui, le morceau jamais sorti pouvait mettre fin à la carrière du TUC. Le rappeur du 9-1 a déclaré: le morceau était tellement vénère, sale, lourd et méchant en clash. Quand c'est dit, là c'est autre chose, ça va déclencher une guerre, mais mondiale. À cette époque-là, c'était vraiment une période de parano. On m'a dit sors calibré pendant un an. Je marchais, j'avais un calibre sur moi tous les jours. Si tu me cherches. Marche même encore mieux. Ouais. À ce moment-là, si tu me dis, tu me stops si c'est pas à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que il y a le fameux morceau de Booba qui sort où il dit les négros sont dépassés par Pokora Diam, c'est cynique. C'est cet album-là ou celui d'après? Bah en fait c'est après cet album-là. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est ça. C'est après cet album-là, ouais. Voilà. Lui en gros fin 2006 il commence à attaquer. Voilà. Fin 2006 il commence à attaquer. Donc on a tout entendu, ce clash, tout ça. Moi je suis même pas là pour ressortir. Je crois qu'il y a assez de choses sur Internet si on veut savoir. Moi ce qui m'intéresse, c'est que donc il fait ce morceau. Toi, tu réponds avec le morceau L'homme à abattre, où tu fais un couplet sur lui. Ouais. Lui, il vient avec carton rose, ok. Ouais. Parce que toi, à la fin de L'homme à abattre, t'as annoncé, jaune. Voilà. Ouais. Et on dit carton rouge. T'annonces un carton rouge, c'est ça, au cas où. C'est la plus grosse erreur qu'on a fait d'ailleurs dans ce clash. Ma question, elle arrive sur ça, en fait. Donc lui, il fait sa réponse, et toi, derrière, tu réponds pas. Parce que t'estimes que y a pas besoin. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans la com, on s'est trompé. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a facilement reconnu. La plus grosse erreur dans ce clash, en fait, c'est juste d'avoir dit, tant que tu parles, je réponds. Parce qu'en fait, nous, le seul truc qu'on n'avait pas prévu, on savait qu'il allait répondre, même s'il disait à tout le monde à l'époque, je m'en bats les couilles, je calcule pas. 2 semaines après, il a fait son morceau. Donc ça l'a piqué, tu vois ce que je veux dire. Mais le seul truc vraiment que j'avais pas prévu, c'est que la réponse serait aussi claquée, en fait. Et au final, on s'est retrouvé dans une espèce d'impasse à se dire putain, on a dit tant qu'il parle, il répond, il vient de répondre, mais c'est claqué ce qu'il a fait, tu vois. Et en fait après, c'est le plus gros dilemme de toute ma carrière, en fait, je vais pas te mentir, c'est la fois où on s'est le plus pris la tête, un coup c'est oui, un coup c'est non. On fait quoi? On l'allume, on le termine, on rajoute de l'huile sur le feu, on essaye de faire les mecs intelligents et de pas entre guillemets enfermer notre carrière là-dedans, tu vois. Et on a fait le choix en gros de laisser les morceaux aux gens, il y a un morceau chacun, faites-vous votre avis, etc. Mais il y a une erreur de com où si les gens attendaient une réponse, t'as dit, parce qu'en fait on a dit tant que tu parles, on répond. Et il a répondu, mais le truc c'est que moi tu me dis tu cours vite comme Thierry Henry, ton flow il sent la vanille, tu vois. Moi je viens des écoles de battle où les mecs ils écrivent des couplets 6 mois à l'avance sur toi, c'est-à-dire jusqu'à ils connaissent le prénom de tes enfants, jusqu'à ils connaissent des trucs de ouf, le prénom de ton daron, la marque de voiture à ton daron, tu vois, ça va loin dans le dossier. Donc moi quand tu viens, tu m'attaques, tu me dis tu cours vite comme Thierry Henry, en fait moi j'ai senti que cette réponse il l'avait fait pour faire plaisir à son entourage, tu vois ce que je veux dire, et pour sauver un peu la face. Mais après si t'es honnête, si t'es objectif, si t'aimes le clash, si ceci cela, jamais de ta vie tu peux me dire ce morceau il est ouf, ou et moi ça m'a même pas effleuré, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout un truc qui m'a fait mal ou. Il parle avec qui? Je ne comprends pas. Mais that was crazy. C'est fou, les amis, ce qu'ils disent. Ils sortent de vrais dossiers, les amis. It's crazy, man. Parce que la dernière fois, j'avais vu l'interview de Booba, l'interview qu'il a fait en 2006 ou 2005 ou un truc comme ça, où il parlait de Cynic, de Booba, et de Rof, de Caris, de tous les clashs. Les amis disaient que c'est comme ça. Alpha 5.20, lui, il n'est même pas dans. C'est comme si lui, Booba, je parle de Booba, c'est comme si lui, il était en D1 et lui jouait en national, même pas en national. Dans les quartiers, il le clashait comme ça. Mais il disait que Cynic, c'est comme ça, Rof, tout ça.
ils étaient en truc là, en D1 avec lui. Donc, si Rof ou Cynic, tout ça, le clashait, il était obligé de répondre. Mais par contre, truc là, comment dire, si Alpha 5.20 le clashait, il va pas répondre parce que ils sont pas au même niveau. Je me suis juste dit, en fait, je m'attendais à mieux. Maintenant, on est comme des cons parce qu'on fait quoi? On lui répond, on fait quoi? Et on a fait le choix, entre guillemets, de pas s'enfermer là-dedans. Ok. Tu sens à ce moment-là, mais vraiment ce moment précis, hein, que c'est une erreur de pas répondre? Non, je te dis sincèrement, je pense que, enfin, encore aujourd'hui, avec même ce qui s'est passé avec d'autres artistes, si tu regardes bien, quelque part, on a été un peu visionnaire parce qu'on a vite compris, en fait, que notre carrière, elle allait tourner autour de ça. Et on voulait pas qu'avec tout ce qu'on ait fait, etc., qu'on résume ma carrière à 2 morceaux, pour un mec qui, au départ, est venu nous casser les couilles. Tu vois, nous, on lui a jamais cassé les couilles. On a toujours respecté qui que ce soit dans le rap. J'ai croisé tout le rap français, toutes les familles du rap, tout le monde. Il y en a qu'un seul qui est venu casser les couilles, c'est lui, tu vois. Donc, et puis quand t'aimes un peu le battle comme moi, etc., c'est une cible facile, tu vois ce que je veux dire. Et encore, j'y étais gentil. J'aurais pu être beaucoup plus tranchant, dire des trucs beaucoup plus cruels, etc. J'ai voulu faire un clash entre guillemets propre. Il a sorti son morceau. À un moment, je me suis dit, t'as vu, vas-y, si on répond, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre. Et après, on fait quoi? Au final, on fait quoi? Tu vois, c'était une période qui était relou parce que. Mais donc, t'as pas enregistré de réponse à ça? En fait, si, j'avais enregistré le carton rouge. D'ailleurs, je l'avais enregistré, mais on s'est dit, on fait quoi? On le sort pas, on en fait quoi? En fait, le morceau, il était tellement vénère, mais vraiment, il était tellement sale, tellement lourd, tellement méchant en clash qu'on s'est dit, là, gros, on franchit, là, c'est plus, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça va déclencher une guerre, mais mondiale. Okay. Parce que t'as les artistes. Ouais. T'as les entourages, bien sûr. T'as les maisons de skate, t'as des mecs que tu connais pas. Bien Du sûr. jour au lendemain, tu peux te prendre un coup de chlasse dans la rue par un mec inconnu, un fan, un truc, tu vois. Et moi, à cette époque-là, c'était vraiment une période de parano, quoi. Tu vois, on m'a dit, sors calibré, frère. Pendant un an, j'ai marché, j'avais un calibre sur moi, tous les jours, parce que je me disais, je peux me faire allumer n'importe où, par n'importe qui, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que je te dis, les années rap, c'est pas les années où t'es le plus heureux, au final, hein. Tu vois, les années gros succès et tout, c'est des années de parano. Tu sors, t'es calibré, un mec qui te mate chelou au coin de la rue, tu deviens parano, tu dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui, il me pisse, il veut savoir où j'habite, tu deviens ouf, en fait. Bien sûr. T'as un espèce de climat comme ça qui est détestable, tu vois. Et le clash, c'est le summum de ce climat-là. Tu vois, donc nous, on s'est dit, vas-y, on va faire d'autres choses dans notre vie, les gens, ils vont zapper. Et sincèrement, je pensais pas que 13, 14 ans après, on m'en parlerait encore, quoi. C'est crazy, mais les amis, ils ont raison, parce que le succès, c'est pour ça que vous allez voir les plus grands, les trucs là, comment dire, les plus grands artistes, les célébrités, tout ça, sont toujours avec des gardes du corps, les amis. Toujours, les amis, toujours. Parce que c'est pas facile, les amis, la réussite. Quand tu réussis, parce que c'est pas facile. Tu peux déclencher. Ça dépend beaucoup de beaucoup de choses, les amis. Ça dépend du domaine dans lequel tu es, les amis. Rap, football, tout ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Regardez l'affaire Pogba. Regardez. Il y a pas mal d'affaires comme ça, frère. Tupac. Il y a pas mal d'affaires comme ça, les amis. C'est pour ça, you need to be safe, les amis. Pray God every day, les amis. Priez Dieu, parce que c'est pas facile. It's not easy, bro. Il a raison, les amis. Par même truc là, la dernière fois, j'ai vu un YouTuber qui était en train de parler. C'est comme c'est Thibaut InShape, c'est ça? Qui était en train de parler de ça. Qui était en train de dire, ouais, tu réussis dans la vie, mais il faut tu dois pas trop sortir, tu dois pas aller dans certains endroits, tu peux pas faire n'importe quoi, parce que tu ne sais pas ce que, tu as quelqu'un dans la rue, ou peut-être quelqu'un t'attend là où tu vas. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, c'est crazy, mais ils ont raison, les amis, il a raison, Cynic. Je pensais que ça allait durer 1 ou 2 ans. Du coup, le temps passe, et au final, avec le recul, est-ce que tu te dis pas que t'aurais dû répondre et que ça aurait changé peut-être des choses? Vraiment non. Non? Vraiment, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Avec le recul, le seul truc que je regrette, c'est d'avoir dit dans le morceau, tant que tu parles, on répond. Okay. C'est la seule erreur pour moi qu'on a fait, parce qu'elle impliquait que tant qu'il parlerait, on répondrait. Et il a parlé. Et après, je te dis, t'écoutes le morceau, c'est décevant, c'est pas réellement du clash, tu vois. Tu sens que c'est un truc qu'il a écrit vraiment à la va-vite pour répondre un peu à ceux qui lui disaient, ouais, gros, t'as vu, il abuse, comment ça, ce Babtou, il vient, il clash, machin. Tu sais, je sais comment c'est dans les équipes, je sais comment c'est dans les entourages, je sais ce que les mecs, ils se disent pour se monter le cerveau entre eux, tu vois. Donc, il a cédé à ce truc-là. Après, voilà, encore une fois, il y a 2 morceaux, faites votre avis, hein, Ok. Mais toi, pour clôturer vraiment sur ça,
Parce que même moi, ça me gêne, hein. Booba, c'est quelqu'un que je connais et tout. Quand il y a deux personnes que j'aime bien qui se clashent, tout ça, moi, ça me gêne. Quand le premier morceau où il dit les négros sont déclassés par Poko Haram, c'est cynique. T'es étonné? Parce que, il y a une histoire avant ça. Il y a rien du tout, voilà. En fait. Il y a rien du tout. Enfin, c'est même plus que ça. C'est que j'ai appris par la suite qu'à cette époque-là, il voulait nous signer. Tu vois. Et, il a peut-être dû avoir des retours comme quoi, en gros, c'était mort, etc. Okay. Et puis, tu sais, lui, c'est un mec, il est vachement dans la compétition. Quand il voit que moi, je sors un album, je fais 300 000. Lui, à l'époque, il sortait des albums, il faisait 180, 150, 200 000 maximum. Tu vois, on lui met minimum 100 000 dans la gueule à chaque album, depuis 2 albums. Tu le connais, tu vois, je veux dire, son personnage aujourd'hui, j'apprends rien à personne, c'est un mec qui est dans la compète, à chaque fois, si t'es pas dans ton équipe, dans son équipe, et que t'es fort, et que tu représentes quelque chose, il va venir te casser les couilles à un moment ou à un autre. C'est un mec qui a un gros problème avec le succès des autres, qui pense que le succès, lui, est réservé à vie, et les autres, ils ont pas le droit de briller, ils ont pas le droit de faire ceci, ils ont pas le droit de faire cela. Donc à un moment, je comprends qu'il commence à casser les couilles, et surtout, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est même pas la phrase Pokora Jam, c'est tout, parce que moi, cette phrase, elle me valorise plus qu'autre chose. C'est que, à cette époque-là, et c'est ça que les gens ont oublié, et qui m'a plutôt vénère par la suite, c'est qu'en fait, dans chaque média où il parle de moi. Tu vois, il cherche vraiment, il sait que il va y avoir confrontation. À un moment, tu peux pas faire autrement. Et la goutte d'eau, c'est la méthode Koé que je regarde un soir comme ça, un jeudi soir, je suis à la Zomé. Grosse émission, tu vois, à l'époque, ça fait du 6-7 millions de téléspectateurs. Et il lui pose une question sur corps, et il embraye sur moi direct, tu vois. Ouais, mais je sais que même Cynic, il a écrit, je m'en bats les couilles, machin, il commence à, et là, c'était la goutte d'eau. J'ai dit, tu sais quoi, il est ouf, lui. Vas-y, à un moment, bim, les Fontaine, ils sonnent, tu connais, dans la foulée, il était minuit, hein, au moment où il est passé à Koé. Minuit, le Fontaine, il sonne. Quand même, hein. Gros. Et à un moment, t'as vu, c'est même pas qu'on m'a monté la tête, c'est que je me suis dit, c'est quoi, faut l'arrêter, faut qu'il s'arrête. Il parlait trop mal, il commençait à aller dans les trucs un peu perso, les machins. Là, tu cherches la merde, tu la trouves. C'est humain, les gars. C'est humain, les gars, les amis. It's crazy, man. Shout out to Cynic, shout out to everybody, bro. Les amis. It's crazy, bro. Ils ont vraiment parlé. L'interview. Et ils ont dit des trucs. Les amis, en 2005, on avait 3-4 ans. C'est crazy, man. C'est dingue, les amis. Mais... ce que je peux dire sur ça, les amis, je dirais que c'est vrai que Booba, il est compétitif. C'est vrai que il est tout le temps en compétition. Comme je pense que la plupart des gens, la plupart des artistes, il y a des artistes qui sont en compétition avec eux-mêmes, mais il y a des artistes qui sont en compétition avec d'autres personnes. Tu vois, ils veulent être numéro 1 partout, alors que c'est pas comme ça la vie. Tu es numéro 1, t'as assez, bro. Peut-être quelqu'un d'autre deviendra numéro 1 aussi. Tu vas vouloir dire, il faut que je sois encore numéro 1 une fois. Tu vois, c'est comme ça. Mais si tu dis que personne ne doit réussir, je suis la seule personne qui doit réussir, les autres personnes ne doivent pas réussir, là, c'est autre chose, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. We keep walking, bro. The grind never stop. Life is life, bro.